Noël. itakuwa siku ile wanaita Noeli. Noël signifie Noeli maana yayo le jour de naissance de Jésus-Christ. siku ya kuzalika kwa Yesu Kristo. Et l'Église catholique, Na kanisa ya Katolika il a pris une certaine date walibeba tarehe moja qui est le 25 décembre. yenye kuwa le 25 Il Desembre. dit c'est le jour où Jésus est né. Wanasema ndio siku ile Yesu alizalika. Et j'ai préféré que nous puissions parler sur cela. Nilitaka tuseme juu ya ile. Je crois que Dieu va nous aider. Mimi naamini ya kwamba Mungu atatusaidia. Chers auditeurs et Wapendwa téléspectateurs, wasikilizaji na wenye kuangalia, c'est vrai, Jésus était né un certain jour, ni kweli Yesu alizalikaka siku moja, mais il n'est pas né le 25 décembre. lakini asikuzalikaka le 25 C'est Desembre. l'Église catholique romaine Ni kanisa ya Kikatolika qui ya a Roma induit en erreur ndio iliingisha watu katika presque kukosa. beaucoup d'églises, Makanisa mengi fixant une date wanaweka tarehe qui est le moja 25 décembre yenye kuwa le 25 et Desembre, qui est célébrée dans le monde entier na ile dunia nzima iko nashangilia comme jour de naissance de Jésus-Christ. kama siku ya kuzaliwa kwa Yesu Et Kristo, nous allons le voir d'après la Bible na tutaiona kufatana na Biblia pour vous faire comprendre qu'est-ce qu'il y avait eu réellement. ndio mupate kuelewa ni nini ilikuwa kwa C'est vrai, kweli. Jésus est né, Ni kweli Yesu alizalika, mais il n'est pas né le 25 décembre. lakini asikuzalikaka le 25 Desembre. L'Église catholique Kanisa ya qui Katolika a pris cette décision, ndio ilibeba ile mpango. c'était du temps de l'empereur Constantin. Ilikuwa ni wakati wa mfalme Constantin, Il dit, bon, le 25 décembre, c'est l'église où Jésus est né. akasema le 25 Desembre ndio siku ile Yesu alizalikaka. Comme vous le savez bien, Sasa vile mnajua mzuri, l'église catholique, kanisa Katolika c'est-à-dire ils avaient pris l'État, ni kusema walibeba serikali, c'est-à-dire il y avait le mariage entre l'État kulikuwa ndoa, mpatano katikati et ya la parole serikali de Dieu. na neno la Mungu. Maintenant, quand ils ont fait cela, Sasa wakati walifanya où vile, il y a eu mariage entre le paganisme et le christianisme, kipaganisme na Kikristo et kikaungana, ils ont donné une forme, walileta ungo moja, et selon ils ont appelé l'église catholique na romaine. kufatana nao waliita kanisa Et kikatolika ce ya sont Kuroma, eux qui avaient pris cette décision na ni wao ndio walikamata ile mpango pour dire le 25 décembre, ndio kusema tarehe ya le 25 c'est le jour Desembre de la naissance. ndio siku ya kuzaliwa kwa Mais Yesu. en réalité, qu'est-ce qu'il y avait eu, chers auditeurs et Lakini téléspectateurs? kwa kweli, wapendwa wasikilizaji na waangaliaji, Chez kulikuwa nini eux, en hiver, kwao? Wakati wa baridi il y a ce qu'on appelle le solstice de décembre. huko, ile wanaita solstice ya Donc Desemba, le jour où le jour est plus court que la nuit. ni kusema ile mchana iko mrefu sana kupita usiku. Maintenant, ils organisent est plus court que la nuit. Mchana iko mfupi sana kupita usiku. Donc ils organisaient une fête qu'on appelait la fête du Dieu Soleil. Walikuwa wanatengeneza karamu moyo naita karamu ya Mungu Jua. Maintenant, cette fête du Dieu Soleil Sasa ile karamu ya Mungu Jua commençait du 21 décembre au 25 décembre. ilikuwa naanza le 21 Desembre kufikia le 25 Maintenant, Desembre. comme il y a eu mariage entre le paganisme et le christianisme, Sasa vile kulikuwa muungano katikati ya wapagano na Kikristo, et ils ont pris le 25 décembre, walibeba le 25 Desembre, qu'ils ont consacré comme le jour de la naissance de Jésus-Christ. wanaitolea kama siku ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Et chers auditeurs et Mpendwa téléspectateurs, msikilizaji na mwenye kuangalia, vous allez voir qu'est-ce que le monde a fait de ce jour-là. mtaona dunia ilifanya nini juu ya ile siku. C'est le jour pour eux. Kwao ile siku Ils ont fait de ce jour-là une fête des enfants. walifanya ile siku kuwe karamu ya watoto. Là, on parle de Saint-Nicolas. Wanasema mtakatifu Là, on Nikola, parle de Santa Claus, c'est ça, Saint-Nicolas. wanasema Santa Claus ndio Il Saint n'existe Nicola. pas. Aishika C'est une lake iko. personne légendaire. Ni mtu wa bongo, C'est ashika lake le iko. monde qui a fait de cela Ni dunia ndio inaifanya la fête des enfants. karamu ya watoto. Ou un certain disant Saint-Nicolas, Wengine wanasema qui mtakatifu donne Nikola les cadeaux aux enfants. eko naleta mazawadi kwa Mais en watoto, réalité, chers auditeurs, lakini kwa kweli wapenda ce n'est wasikilizaji, pas cela. haina vile. Et qu'est-ce que le monde a fait de Noël? Dunia ilifanya nini kuhusu Noeli? Pour les adultes, Juu ya watu wakubwa ils ont fait de cela une fête païenne. walifanya C'est entré ndio lufu lulingia à cause de leur désobéissance. kwa sababu ya L'amitié entre toi et la femme, nitaweka uadui katikati yako wewe na entre mwanamke, ta postérité et sa postérité, katikati ya uzao wako na uzao wake. celle-ci t'écrasera la tête Uzao wako utakuponda kichwa et tu lui blesseras le talon. nao utamuumiza ukasingino. Chers auditeurs et téléspectateurs, Wapendwa wasikilizaji na wenye kuangalia, cette postérité de la femme dont nous parle, huu uzao wa mwanamke huu Biblia kunatuambia c'est notre Seigneur Jésus-Christ. ni Bwana wetu Yesu Kristo, C'est lui à la croix ni yeye qui kumsalaba avait écrasé la tête du serpent. jo alipondaka kichwa C'est cha lui à la nyoka, croix. ni yeye Il avait kumsalaba vaincu Satan avec ses anges. alimshindaka shetani na Il malaika wake, avait vaincu la mort. alishindaka lufu, Et par lui, na kwa njia Dieu yake a donné le salut pour
toute l'humanité. Mungu alileta wokovu juu ya watu wote. C'est pourquoi je vous ai dit, chers auditeurs, Ndio kwa sababu niliwaambia wapendwa ça wasikilizaji, devrait être un jour d'adoration. ilipasha kuwa ni siku ya Ça kuabudu. devrait être un jour où chacun Ilipasha kuwa siku ile doit kila mtu reconnaître que Dieu nous a donné un don. anapasha kutambua kwamba Mungu alitupatia Et zawadi, par ce don-là, na kupitia ile zawadi Dieu nous a donné la vie éternelle Mungu gratuitement. alitupatia uzima wa milele vya bure. Mais regardez ce que les gens ont fait de ce jour-là. Angalieni ile watu wanafaa kuhusu ile siku. Et comme je l'ai dit dans l'introduction, Sasa vile nilisema kwa mwanzo, Jésus n'est pas né le 25 décembre. Yesu ashikuzalikaka le 25 Là, Desemba chez eux en Asie, kule kwao kuazia. au mois de décembre, Mwezi wa c'est Desemba l'hiver. ni wakati wa Il baridi, fait très froid. kuku baridi Et mingi, les bergers ne pouvaient pas se trouver dehors. na wachunga kondoo hawakuwa Mais wanapakia quand nous nje. lisons la Bible, Lakini tukisoma vous Biblia allez constater que mtaona kwamba pendant que Jésus naissait, wakati Yesu alikuwa les anazalika, bergers étaient dehors, wachunga en kondoo train walikuwa de nje paître leurs troupeaux. weko na lisha kondoo zao. Pour vous dire clairement Njoo kuniambia que waziwazi Jésus était né au temps chaud, kwamba Yesu alizaliwa wakati wa vers le mois de mars kivukutu, et le mois d'avril. mwezi wa 3 au ya 4. Et maintenant, ce qui s'est fait le 25 Kile décembre, kinafanyika mule 25 c'est Desemba une fête païenne. ni karamu ya Ce n'est wapagani, pas une fête de Dieu. haina karamu ya Mungu. J'aime vous dire quelque chose, chers auditeurs et Nataka kumiambia kitu téléspectateurs. kimoja, wapendwa wasikilizaji na wenye Dieu kuangalia. avait donné cette fête aux enfants d'Israël. Mungu alipatiaka watoto wa Israeli hii Et nous karamu. allons le lire avec vous. Tutaisoma pamoja nanyi Selon Lévitique chapitre 23, kufuatana na Walawi sura 23 à partir du verset 4. kwa njia ya shairi ya 4. Dieu avait donné aux enfants d'Israël cette fête Mungu aliwapatiaka watoto wa Israeli hii qu'ils karamu. devraient observer Unapasha kuchunga et en un temps précis. katika wakati unaowekwa. Je prends Lévitique chapitre 23 Walawi sura 23 à partir du verset 4. kwa njia ya shairi ya 4. Voici les fêtes de l'Éternel. Hizi ni siku kubwa za Bwana, Les fêtes, makaramu, siku kubwa, les saintes convocations makusanyiko takatifu que vous publierez à leur temps fixé. ile mutatangaza ku nyakati zao. Le premier mois, Mwezi wa kwanza, le 14e jour du mois, siku ya 14 ya mwezi, entre les deux soirs, wakati ya magharibi mbili, ça sera la Pâque de l'Éternel. itakuwa ni Pasaka ya Bwana. Donc la première fête Sema karamu ya kwanza dont Dieu avait demandé aux enfants ou avait ordonné aux enfants ile d'Israël, Mungu aliwaagiza watoto wa Israeli c'était la fête de Pâques. ilikuwa ni karamu ya Pasaka. Et le verset 6, Na shairi ya 6 et la fête de Pâques na karamu ya s'est Pasaka passée le premier mois, ilikuwa nafanyika mwezi wa le kwanza, 14e jour du mois, siku ya 14 ya mwezi, entre les deux soirs. katikati ya magharibi mbili. Et la deuxième fête, Na karamu ya pili c'était la fête de pain sans levain. ilikuwa ni karamu ya mikate bila chachu. Vous pouvez le lire au verset 6. Unaweza kusoma mshairi ya 6. Et le 15e jour de ce mois, Na siku ya 15 ya ça mwezi sera la fête de pain sans levain, itakuwa ni karamu ya mikate bila chachu, en l'honneur de l'Éternel. juu ya heshima ya Bwana. Vous mangerez pendant 7 jours de pain sans levain. Mutakula siku 7 mikate bila chachu. Là, c'était une ordonnance pour les enfants d'Israël. Hii ilikuwa ni agizo juu ya watoto wa C'était la Israeli. deuxième fête. Ilikuwa ni karamu ya pili. Maintenant, la troisième fête, Lakini karamu ya tatu c'est la fête de la moisson ou la Pentecôte. ni karamu ya kusanyiko wala ya Pentekoste. Nous lisons à partir du verset 9. Tutaisoma kwa njia shairi ya 9. L'Éternel parlant à Moïse dit, Bwana akamwambia Musa akasema, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, sema na wana wa Israeli na uambie, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, wakati mtakapoingia katika mji ambao et que ninawapatia vous y ferez la moisson, na mtafanya makusanyiko, vous mavuno, apporterez au sacrificateur une gève, mutampelekea mkuani tawi moja prémisse de votre moisson. iliyo malimbuko ya mavuno yenu. C'était la fête de la moisson ou la Pentecôte. Ilikuwa ni karamu ya mavuno wale ya Et nous Pentekoste. allons voir aussi une autre fête, Na tutaona karamu ingine toujours dans Lévitique chapitre 23. katika Walawi sura ya C'est la 23. fête de trompette. Ni karamu ya parapanda. Nous lisons ça au verset 24. Tutaisoma mshairi ya 24. Parle aux enfants d'Israël et dis, Sema na wana wa Israeli na uambie, le 7e mois, mwezi wa 7, le premier jour du mois, siku ya kwanza ya mwezi, vous aurez un jour de repos, mutakuwa na siku ya pumziko, publié au son des trompettes, itatangaziwa kwa parapanda, kwa et baragumu une sainte convocation. na kusanyiko takatifu.
C'était la fête des trompettes. ilikuwa ni karamu ya Donc parapanda Israël devrait observer. ile Israeli alipasha kushangilia. Là, c'est la 5e fête. Hii ni karamu ya Et tano, nous allons voir aussi la 6e fête na tutaona tena karamu ya sita, au verset 27. shairi ya 27. L'Éternel parla à Moïse et dit, Bwana akasema na Musa akamwambia, le 10e jour siku ya 10 de ce 7e mois, ya ile mwezi wa 7 ça sera le jour des expiations. itakuwa ni siku ya kuondolewa. Et si vous remarquez, chers auditeurs et téléspectateurs, Mkiangalia wapendwa wasikilizaji na wenye kuangalia, Dieu donne avec une précision. Mungu iko naileta na wakati hayo. Il parle le 10e jour, Anasema siku ya 10, il parle le 7e mois. anasema mwezi wa 7 Ce sera le jour des expiations. itakuwa ni siku ya ondoleo. Et la 7e fête, Na karamu ya 7 nous la lisons au verset 34. tutaisoma mshairi ya 34. Nous commençons à partir du verset 33. Tutaanzia shairi ya 33. L'Éternel parla à Moïse et dit, Bwana akamwambia Musa akasema, parle aux enfants d'Israël et dit, uambie wana wa Israeli useme, le 15e jour de ce 7e mois, siku ya 15 ya hii mwezi wa ça 7 sera la fête des tabernacles itakuwa ni siku karamu ya vibanda en ya hema, l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. juu ya heshima ya Bwana wakati ya masiku 7. Donc c'était cette fête Ilikuwa ni makaramu 7 que Dieu avait ordonné aux enfants d'Israël ile Mungu aliwaagiza wana wa Israeli qui devraient célébrer tout au long de l'année. walipasha kuishangilia mwaka yote, Et nous sommes les gens des nations. na sisi tuko watu wa mataifa. Cette fête ne nous intéresse pas. Hii makaramu 7 haituhusu, Et toutes ces fêtes pour nous les gens des nations, na hii makaramu yote kuhusu sisi watu wa ça a mataifa été accompli en Jésus-Christ. ilitimilika ndani ya Yesu Kristo. Je prends Colossiens chapitre 2, Nabeba Wakolosai sura ya 2 le verset 16 à 17. shairi ya 16 hadi 17. Colossiens chapitre 2, Wakolosai sura ya 2 16 à 17. 16 hadi 17. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, Kusiwe mtu wa kumihukumu kuhusu kula na kunywa, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou de sabbat. kuhusu karamu wala mwezi mpya wala sabato. C'était de l'ombre des choses à venir, Ilikuwa ni vivuli vya vitu vile vitakuja, mais le corps est en Christ. lakini mwili iko katika Kristo. C'est en Christ nous avons la réalité de toutes ces fêtes Ni katika Kristo ndio tukuna ukweli wa hii makaramu que yote célébraient les enfants d'Israël. ile watoto wa Israeli walikuwa Donc wanashangilia. c'est en Christ nous avons la Pâque réelle, Ni katika Kristo ndio tukuna Pasaka ya c'est en kweli. Christ nous avons la Pentecôte réelle, Ni katika Kristo ndio tukuna Pentekoste ya c'est en kweli. Christ nous avons l'expiation réelle. Ni katika Kristo ndio tukuna upatanisho wa Donc kweli. toutes ces fêtes, Hii makaramu yote Christ les a accomplies Kristo aliitimiza quand il est venu nous racheter. wakati alikuwa kutukomboa. Et nous, en tant que de chrétiens de la Nouvelle Alliance, Na sisi kama Wakristo wa Agano Jipya nous n'avons pas une fête que la Bible nous ordonne de célébrer. hatuna na karamu ile Biblia inatuagiza kuishangilia, Parce que pour nous, kwa sababu kwetu comme Jésus nous a rachetés, sawa vile Yesu alitukomboa, c'est-à-dire il était mort, sema alikufa, il a été ressuscité, alifufuka, pour nous il est vivant au siècle des siècles. kwetu sisi eko mzima milele na Donc on milele. n'a pas une date où on peut dire Hatuna na tarehe moja tunaweza qu'aujourd'hui c'est la kusema naissance de Jésus, kwamba leo ni siku ya kuzaliwa kwa qu'on Yesu, doit réellement célébrer. tunapasha kuishangilia. Non, chers auditeurs et Hapana, téléspectateurs, wapendwa wasikilizaji na wenye nous kuangalia, savons c'est vrai que Jésus était né, ni kweli tunajua Yesu que alizalika c'est par sa naissance na kwamba ni kupitia que kuzaliwa nous kwake avons reçu un sauveur qui est venu nous racheter. ndio tulipata mwokozi ule alikuwa Et kutukomboa, chaque jour, nous devons méditer sur cela. na kila siku tunapasha kufikiri juu ya La hili. Bible dit, Biblia inasema l'âme qui paie, c'est celle qui mourra. nafsi ambayo inatenda dhambi ndio Toi itakufa. et moi, nous avons mérité la mort. Wewe na mimi tulistahili kufa, Nous avons mérité l'enfer. tulistahili moto, Nous avons atese, mérité la perdition. tulistahili kupotea, Mais Dieu qui est riche à miséricorde, lakini Mungu mwenye kwa na rehema nyingi il a fait un don à l'humanité. alileta zawadi kwa Et ulimwengu, ce don-là, na ile zawadi c'est notre Seigneur Jésus-Christ.
Jésus-Christ. Bwana wetu Yesu Kristo. Et chers auditeurs et Wapendwa wasikilizaji na wenye kuangalia, aucun homme ne pouvait sauver un autre. hakuna hata mtu mmoja aliweza kuokoa À mwingine cause du péché d'Adam, kwa sababu ya dhambi ya nous Adamu. avons reçu une condamnation par représentation. Tulihukumiwa kwa kuwakilishwa, Nous avons reçu la mort à cause de lui. tulipokea mauti juu yake, Mais par Jésus-Christ qui est le second Adam, lakini kwa njia ya Yesu Kristo mwenye kuwa Adamu wa qui pili, est un don pour l'humanité, yeye mwenye kuwa zawadi njoo que ulimwengu, Dieu a donné à l'humanité, ile zawadi Mungu alileta pour kwa que ulimwengu quiconque croit en lui ili